Kiku One Piece Player, bonjour et bienvenue sur YouCard Game. Merci d'être présent avec moi pour un nouveau deck profil. Et aujourd'hui, on va parler du Marco OP08. Marco OP08, c'est un bon leader. C'est un rogue, mais c'est un bon leader qui peut faire des top 32, qui a déjà fait des top 16 et qui peut continuer à top. Bleu, rouge. Donc, pour l'effet, c'est on lui équipe un don, Activate Main, une fois par tour. On pioche une carte, puis on place une carte de sa main au-dessus ou en dessous de sa bibliothèque et on donne moins 2000 jusqu'à un personnage adverse. Donc ça permet de piocher, donc recycler sa main. On peut jouer avec le dessus de sa bibliothèque suivant les effets, les personnages, etc., les spells qu'on a. Et avec le moins 2000, on peut gérer le bord inverse soit par effet, soit en disant on met moins 2000 sur un 6000, il passe à 4000, on attaque à 6000. Donc là, c'est 2 cartes minimum pour le défendre. Donc on peut le jouer en gestion ou un peu plutôt agressif, etc. Ça va dépendre de la façon de voir les choses. Moi, ma DL, comme vous avez vu sur toutes mes DL, j'ai ma façon de jouer. J'aime bien quand il y a quand même de la gestion, même dans un deck agressif. Et j'aime bien vraiment pouvoir jouer sur tout le long. Pas être obligé de dire bon bah je vais rien faire ce tour-ci, rien faire ce tour-là, etc. et attendre vraiment un timing pour pouvoir faire quelque chose. Donc pour l'ADL de ce petit Marco, on va commencer par du classique, le ISO OP03. Le ISO OP03, 1, 2000, counter 1000, c'est le chercheur classique. On regarde quand il arrive en jeu, on regarde les 5 cartes de la bibliothèque. On peut révéler une carte avec Wildbeat Tir Pirate autre que ISO. Puis, on la révèle à son adversaire et on l'ajoute à main. Et on met le reste en toute la bibliothèque dans n'importe quel ordre. On continue avec Stats. Stats 1, 2000. C'est un counter 2000. Donc, et quand il arrive en jeu, si notre leader est Wildbeat Pirate, on peut mettre moins 2000 sur un personnage adverse et prendre le top de nos PV et le mettre dans notre main. Cet effet, on l'utilise quasiment jamais. Il est principalement là vraiment pour le counter 2000. Mais ça peut arriver, c'est déjà arrivé, de faire l'effet. Mais alors pourquoi prendre lui au lieu Kotama? C'est que Stats, il peut se chercher avec ISO. Alors Kotama, ok, on récupère pas le PV, mais on peut pas le récupérer avec ISO. On continue avec un autre counter 2000. Le Jojo, 4, 4000, counter 2000. Comme d'hab, les counters 2000 principalement utilisés pour la défense, mais des effets intéressants qui peuvent à certains moments intéresser. Lui, si on lui équipe un don et qu'on a 2 PV ou moins, il gagne, et que notre leader a le type Wildbeat Pirate, il gagne donc le rush. Donc en late game, on peut avoir en gros c'est un 5-5000 rush. Ça peut potentiellement être pratique à certains moments, certaines situations. Et l'autre troisième counter 2000, car comme vous savez, moi j'ai des decks, je joue rarement, très rarement, moins de 12 counter 2000. C'est vraiment quelque chose qui me porte à cœur de jouer un ratio de 12. Donc c'est un Wildbeat Pirate, Kanyu, 4 4000, counter 2000, Activate Mate, une fois par tour. On peut révéler 2 cartes avec le type Wildbeat Pirate depuis la main, plus le personnage gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, ça peut être une 4-6000. Counter 2000. C'est pareil. Il est quasiment jamais utilisé, hein. Mais ça peut arriver. Ça peut arriver parfois que tu l'utilises pour X ou Y raison. Que tu le joues avec le X par exemple, ou etc. Donc, moi j'aime bien jouer aussi également le Marco. Marco bloqueur 4-5000 contre 1000, c'est un bloqueur. Quand il est KO, on peut tracer une carte de sa main qui a le type Wildbeat Pirate. Puis si on a 2 PV ou moins, on joue cette carte depuis la trace rested. En gros, quand on arrive, c'est surtout principalement on va dire dans les late game ou autres, quand on va voir le KO, on va tracer une carte de sa main pour pouvoir qu'il reste en jeu. Et en faisant ainsi, en fait, ça nous permet d'avoir un attaquant, garder un attaquant si on n'a pas de rush ou etc. en main. Et de l'attaquant qui peut continuera d'attaquer, relimiter les dons, etc.
Dans cette suite, moi je joue Speedjill. Donc Speedjill, 4-5000 counter 1000. Quand il arrive en jeu, on révèle la carte de sa bibliothèque. Puis si c'est une carte avec le type Wildbeard Pirate, il gagne le rush jusqu'à la fin du tour. Donc en gros, ça va être, par rapport au deck, ça va être une 4-5000 rush. Hein, parce que il y a que du Wildbeard Pirate quasiment. Il y a vraiment tellement peu de cartes de Wildbeard Pirate que il peut pas ne pas gagner rush. Et surtout que avec l'effet du leader, on peut clairement mettre un Wildbeard Pirate, révéler, dire ah ben c'est un Wildbeard Pirate, donc forcément il a le rush. Dans cette suite de petites cartes que j'aime bien, je joue le Marco au P03, 5-6000, counter 1000. Pendant son tour, donc on play, on peut en KO un personnage adverse qui a une puissance de 3000 ou moins. Avec l'effet leader, on peut KO un personnage adverse qui a une puissance de 5000 ou moins. Puis on KO, on peut tracer un event carte de sa main, puis on peut le jouer depuis la trace en jeu rested. Je ne joue pas d'event dans ma decklist, donc forcément cet effet-là ne sera pas pris en compte. Mais déjà ça peut faire hésiter l'adversaire quand il connaît pas l'ADL, dire oh est-ce que va attaquer, est-ce que voilà, est-ce qu'on va faire trace un event, etc. Moi je joue pas d'event, mais surtout qu'en fait c'est un 5-6000, counter 1000, et qu'en plus de ça, tu peux KO un 3000 ou moins, avec leader un 5000 ou moins, ça peut clairement sauver des games. Alors une carte que j'apprécie énormément, que je joue également, c'est le Portgas DS au P08. C'est une 5-6000, counter 1000. Quand elle arrive en jeu, on révèle la carte du justicier deck, enfin la carte de son deck, puis on a le droit de jouer une carte avec le type Wildbeard Pirate qui a un coût de 4 ou moins. Ensuite, on met les cartes révélées en dessous de la bibliothèque. En gros, on révèle la carte de la bibliothèque. Si c'est une carte avec le type Wildbeard Pirate qui a le coût de 4 ou moins, et ben on joue la carte. Voilà. L'idéal avec elle, c'est on joue Portgas DS. Portgas DS, donc nous fait jouer Speedjill. On joue Speedjill. Speedjill, on fait son effet. On révèle n'importe quel autre Wildbeard Pirate, genre King Yu. Et on révèle King Yu. Il a le rush. Donc on a un 5-6000 et on a un 4-5000 rush en jeu. En sachant qu'on peut jouer avec lui Marco. Il est là aussi pour ça. Un bloqueur pour nous défendre. Donc en fait, déjà on joue 2 body à nos 5 dons. On peut jouer King Yu. Donc King Yu, ça permet d'avoir après un 4-6000 qui attaque. Voilà. On peut jouer Joju, mais pas fan. Franchement, vaut mieux éviter lui le Joju. Avec les effets leader et tout, essayer d'avoir autre chose que Joju. Si vraiment t'as une main pas ouf, tu peux jouer Izu. Donc justement, aller faire son effet, faire un tierce, etc. Te refaire une main, faire un touch pour gérer, enfin voilà. Il y a énormément de cartes que tu peux jouer. Mais le mieux, ça reste quand même de pouvoir jouer Speedjill. Et alors, Speedjill en premier, Marco en second, et Kingyu en troisième. C'est vraiment les 3 cartes, Marco, Speedjill et Kingyu, c'est le mieux vraiment à jouer avec lui. Et ensuite, une autre carte que j'apprécie énormément, c'est un Portgas DS aussi. Pourtant, je suis pas un grand fan du perso. Je vais peut-être me faire harceler et tuer après. Non, enfin, peut-être voilà. Mais je suis pas un grand fan de H. Mais j'adore quand même la carte. C'est une 5-6000, counter 1000. Déjà, si ton leader est un type Wildbeard Pirate, il a le rush. Donc, clairement, avec Marco, donc tu as une 5-6000 rush. Et l'autre effet, qui est fortement intéressant, c'est que s'il doit être remove par un effet, donc une fois par tour, que ce soit pendant le tour adverse ou son tour, à la place, il gagne moins 1000. Ça veut dire, tu le joues, il attaque, il y a un trigger qui se fait sur lui, KO un 5 ou moins, il n'est pas KO. Il gagne juste moins 1000, parce que le trigger, c'est un effet pour KO un personnage. Pendant le tour adverse, s'il essaie de le KO, ou de le remove, enfin, ou de le bottom deck, le bottom 1, peu importe, il m'en remove par effet, à la place, il a moins 1000. Donc, on ne peut pas le gérer par effet. Enfin, il faut plusieurs effets pour pouvoir le gérer. Donc, on va d'abord le gérer, il va essayer de le gérer en attaque. Ce qui est très très bon. Dans la suite de ce genre de cartes que j'apprécie fortement, alors lui, par contre, je le joue qu'en 2 fois.
c'est encore un porte-gazièche, celui-là d'OP02. Donc c'est un 7-7000. Quand il arrive en jeu, on met moins 3000 à deux personnages adverses. Puis si notre leader a le type Warrior Pirate, il gagne le rush. Donc ça nous permet vraiment d'avoir une grosse frappe à 7000 et aussi d'avoir une bonne gestion. Donc moins 3000 à deux caractères, ça nous permet clairement de gérer deux persos adverses. Comme vous avez pu voir, après ensuite on joue le Edward Nugget 7-8000. Quand il arrive en jeu, on peut mettre jusqu'à un don reste à notre leader. Donc le don reste sur Marco, tu peux faire effet. Puis Activation, tu peux le reste et KO un 5000 ou moins. Donc en fait, quand tu arrives en jeu, tu fais effet, tu mets sur Marco, effet Marco, tu mets moins 2000, effet de Nugget, tu peux KO un 7000 ou moins. Donc, et tu peux faire ça en boucle. On suit après avec El Clasico et Edward Nugget, donc d'OP02, le 9-10 000, pas de counter. Quand il arrive en jeu, jusqu'à un autre leader gagne plus 2000 de puissance jusqu'à la fin du prochain tour adverse. Ça veut dire que notre leader va passer à 7000, mais il va aussi passer à 7000 pendant le tour adverse, ce qui est extrêmement puissant. Puis on lui équipe de don, quand il attaque, il KO un personnage adverse qui a une puissance de 3000 ou moins. Et on finit avec Sandy, le seul non Warrior Pirate du deck. C'est 9-9000. Quand il est en jeu, on révèle la carte de chez la bibliothèque. Puis si c'est un personnage qui coûte 9 ou moins autre que Sandy, on peut le jouer. En fait, en gros, grâce au leader, on va pouvoir jouer facilement des Edward Nugget sous Sandy, les deux, les Ace, etc. Alors, dans le MDL, vous avez bien vu, il n'y a pas de Silver Riley. Silver Riley est une carte extrêmement puissante. Même dans Marco, la carte est extrêmement forte. On ne peut pas dire le contraire. Mais moi, j'ai vraiment voulu jouer une DL vraiment Warrior Pirate, vraiment Warrior Pirate, avec un peu de gestion, mais pas trop. Et surtout, avoir du mid-game et début de game, essayer de mettre une présence board très rapidement. Parce qu'il faut savoir qu'avec le Riley, je mets pas de présence board, mais vraiment pas. Voilà. Ce qu'on peut faire par contre, ceux qui veulent jouer Riley, ce qui est totalement possible, tu peux enlever les Ace. Tu enlèves 2 Ace 7-7000 pour mettre 2 Riley, et après t'hésites pas à enlever soit un Sandy ou un Edward Nugget pour passer à 4 Riley si vous voulez vraiment 4 Riley. Donc ça ne change pas. Moi je préfère quand même le Ace. Pour la simple raison que déjà il a le rush. Voilà. S'il écoute 7, quand tu es en go first, tu peux le jouer à cette donne, il a le rush, il met moins 3000 à deux personnages, et en fait tu peux gérer plus facilement deux personnages. Même si avec le Riley, tu peux gérer quand même aussi facilement deux personnages, faut pas se leurrer. Mais moi je préfère le Ace. Donc maintenant, passer d'elle, comment on joue Marco? Déjà Marco, moi je go first, je go second quand je joue le deck. J'ai pas vraiment de préférence ultime. Ça va vraiment dépendre de l'adversaire. Si l'adversaire a un deck, on va dire, plutôt passif, plutôt lent à se mettre en place, je vais préférer peut-être go first pour faire les premières attaques et commencer à mettre plus de présence board possible. S'il est agressif, je vais plutôt préférer être go second. Voilà, ça dépend vraiment, mais c'est un deck où tu peux jouer full go first, full go second, ça fonctionne aussi extrêmement bien. Déjà, pour le bas classique, que ce soit 1 ou 2 don, ton go first, tu vas jouer ton ISO et tu vas faire ta main. Clairement, faut que tu fasses ta main tout tranquille. Ça, c'est le classique, n'importe quel deck. On va arriver maintenant au T2. T2, 3 don, tu n'as pas grand chose à faire dans le deck. Clairement. Donc, tu vas principalement faire une grosse attaque. Clairement, tu fais une grosse attaque. Ou alors, si tu as ISO, tu fais deux attaques. Hein. Deux attaques à 5000. Une attaque avec ISO, 3 dons sur ISO, 5000. Une attaque leader avec Marco. Si tu as 4 dons, tu as plus de trucs à jouer. Tu peux jouer Speed Heal, faire effet et faire deux attaques à 5000. Tu peux jouer King Yu à la rigueur. Pour faire, mais tu fais pas son effet, t'es là, t'es en mode j'attends, je joue ça, je fais rien d'autre. Tu peux jouer Marco.
Moi, perso, dans ce moment-là, le mieux, c'est de jouer Marco. Si tu peux jouer Marco à ce moment-là, joue Marco. Dans le pire des cas, je deal. Mais si t'as rien d'autre à jouer, tu fais à la rigueur, fais tous les dons sur ISO pour une attaque à 6000, puis une attaque à 5000 avec leader, ou enfin 5000, 6000. Voilà, tu fais ça. On arrive après aux 5 ou 6 dons. 5 ou 6 dons, c'est là où c'est très intéressant. 5 dons, si t'es go first, l'idéal, c'est de jouer ce H là. Tu fais une attaque à 5000, puis tu joues le H, tu fais une attaque à 6000. C'est le mieux, comme ça, t'es là, t'es en ligne droite, t'as une présence board, tu as un perso qui va être très difficile à remove hors attaque, toi, hors attaque, donc par effet, donc t'hésites pas. Après, tu peux jouer lui, mais le problème c'est que si t'as pas de check dessus de ton PV, et que tu tombes sur un Wild Pirate qui coûte plus de 4, bah t'es là dans l'os. Par contre, si t'es gauche second, vaut mieux jouer ce H là. Parce que tu fais un don sur Marco, tu draws ta carte, tu mets la carte que tu as envie au-dessus de la bibliothèque, donc un Speed Heal, un Marco, un Kenju, un des trois là. Le mieux pour moi, c'est Speed Heal. Tu mets Speed Heal, tu fais Ace, tu joues le Speed Heal, effet Speed Heal. Tu vas révéler un Wildfire Pirate, il y a quasiment aucune chance que tu révèles Sandy. Alors ça peut arriver, attention. Tant que tu as des cartes non Wildfire Pirate, ça veut dire que tu peux révéler des cartes non Wildfire Pirate. Et tu fais une attaque à 5000. Enfin, t'as d'abord leader, après tu joues 5000 et 5000. En plus, t'as fait moins 2000 sur un personnage adverse. Donc, imagine t'affrontes un deck agressif qui t'a fait pas mal d'attaques. T'as pu mettre moins 2000 sur le personnage adverse et attaquer le personnage adverse. Donc, à 5000 de puissance. Donc, soit c'est un 6000, il passe à 4000. Soit il est à 5000, il est à moins. Enfin, peu importe comment il est. Et donc, essayer de gérer le board adverse. Jamais hésiter à essayer de gérer le board adverse avant de gérer les PV. Clairement. Car, surtout, si la présence board va être très très importante pour le late game. Ensuite, on va arriver au T4. T4, c'est 7 donnes ou 8 donnes. 7 donnes, clairement, le mieux, c'est de jouer lui. C'est Edward Nugget. Chez Edward Nugget, vaut mieux jouer Edward Nugget avant le Ace. En plus, si on n'a pas géré ton Ace, bah tu continues, t'attaques. T'attaques avec Ace, t'attaques avec ton leader, tu vas. Puis, soit tu joues le mieux, tu fais celui dans Nugget, tu mets le don sur ton leader. Alors d'abord tu joues dans le Nugget, puis après tu mets le don et tu fais effet, bien évidemment. Tu fais effet du leader, moins 2000 sur un personnage adverse, sur un bloqueur, sur un truc que tu veux gérer. Puis après tu fais son effet, et en fait, avec l'effet leader plus l'effet Nugget, t'as peut-être géré 2 personnages, peut-être 3 avec lui, ça dépend de comment tu fais. Ou alors t'as juste géré un personnage qui était en problématique et t'as fait 1 et 2 attaques. Voilà. Si tu ne l'as pas, mais que t'as un Ace, n'hésite pas à jouer un Ace aussi. Alors, tu n'es pas obligé. Mais tu peux ne pas hésiter si t'en as besoin pour gérer le board adverse. Moi, des fois, j'ai le Ace, mais je vais pas le jouer avec mes 7 dons. Je vais plutôt jouer soit un deuxième Ace comme ça, soit j'ai plutôt faire avec l'effet leader, jouer un deuxième Ace comme ça pour remettre du présence board en fait. Ou alors parfois jouer juste un Marco avec 5 dons. Que, comme vous avez pu voir, ou écoutez, je ne vous ai pas dit de le jouer autour des 5 dons. Ça veut pas dire que vous ne pouvez pas jouer autour des 5 dons. Mais moi je l'utilise vraiment plutôt dans ce timing là que dans le début timing. Sauf si vraiment j'affronte un deck ultra agressif. Donc, et voilà. Donc après on passe aux 8 dons. Bah 8 dons, tu peux faire c'est pareil. Tu joues avec ce Nugget là. Tu peux refaire un Ace comme ça, un Ace comme ça. Ça dépend de ce que tu veux. Ou Ace comme ça. Après, si tu affrontes un deck qui est vraiment très passif, très très passif, n'hésite pas à jouer le rush aussi. Franchement, ça peut faire mal à l'adversaire. Je dis un 7-7000. Déjà, 7000, c'est minimum. S'il n'a pas de bloqueur, 2 cartes en main à sacrifier. Moins 3000 sur 2 personnages. Alors, c'est pas jusqu'à la fin du prochain tour. Bien évidemment, jusqu'à la fin du tour. Pour gérer 2 persos, peut-être. Ça peut faire extrêmement mal. Tu peux clairement faire un clean board, essayer de faire un clean board avec justement ce Ace là, très facilement. Et après 7 pour gérer, c'est un peu plus chiant. Surtout si on n'a pas géré tes persos d'avant. Donc ça devient un peu plus compliqué. Ou alors pareil, tu joues un Marco, tu fais effet, tu joues un Marco, ou tu joues un Ace pour essayer de rajouter une présence board. Moi, en fait, dans les 7 et 8 tonnes,
je conseille plutôt d'essayer de mettre une plus grosse présence board. Si tu peux pas mettre sur une nugget, vraiment mettre une plus grosse présence board. Ensuite, pour la suite, on arrive au 9 ou 10 donnes. 9 ou 10 donnes, c'est simple. 10 donnes, l'idéal, c'est de faire effet du Marco. Puis après, poser un Sandy. Sandy qui pose soit un Nugget, soit ce Nugget là. Voilà. C'est, on va dire, le truc le plus optimal. Le plus optimal. Si tu peux faire ça, tu fais ça, tu cherches pas à comprendre. Tu fais Sandy, into Nugget, voilà. Après, t'es pas obligé, s'il y a vraiment qu'un des deux, tu fais Sandy, into Ace qui joue Speedy par exemple, ou into Marco, ou into, voilà. En tout cas, en ayant fait, ça va dépendre de la situation, de ta main, de ce que tu as pu faire, avec un effet moins Marco, évidemment, et que tu as mis moins 2000 sur un perso adverse. Donc ça va vraiment dépendre de ta situation, de ce que tu as fait, ce que tu as pu faire. Parce que l'idéal, c'est que le tour d'après, tu puisses jouer ce ace là. Clairement, le tour d'après. À 9 donnes, évidemment, quand tu as juste 9 donnes, tu peux jouer ce nugget là. Tu peux aussi jouer que ce nugget là. Tu peux tenter un Sandy dans le vent, mais moi je déconseille. Vaut mieux jouer un nugget comme ça ou un nugget comme ça. Ou refaire une présence board avec ce ace là, ou ce ace là, ou répartir tes donnes pour faire des attaques, gérer le board adverse, ou gérer les PV suivant la situation. Mais en tout cas, c'est que le tour d'après, si tu as un nugget là, qui n'a pas été géré, ce nugget là, qui n'a pas été géré, là tu joues le porgage d'IH. Clairement, tu fais pour 7, tu joues pour 4 IH, tu mets moins 3000 à 2 persos adverses. Puis tu mets un don sur le leader, et tu mets soit re 2000 sur un autre perso adverse, donc ça veut dire moins 5000, soit sur moins 2000 sur un autre perso adverse. Ce qui fait qu'après, tu fais effet du nugget, parce que le perso par exemple il est actif, tu peux KO 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, soit un 10 000, soit juste un 8000, et tu as encore des attaques de près. Ensuite, tu as lui. Tu lui aurais mis 2 donnes. Tu t'as mis un don sur 7, 8, 9, 10. Tu lui mets 2 donnes. Tu attaques. Et tu peux KO un 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un 6000. Voire 8000. Tu peux KO donc un 10 000 et un 8000. Enfin, un 6000. Excuse-moi. Un 6000 et un 10 000. Ou alors 2 8000. Et après, tu attaques à 7000. Puis une attaque à 5000. Ou alors tu KO un 5000. Puis un 5000, puis un 6000 avec ça. Ça va dépendre de session. Mais en fait, en ayant un nugget en jeu qui n'a pas été géré, tu as joué le deuxième nugget qui n'a pas été géré, puis derrière, tu joues le ace, qui a le rush en plus, tu peux facilement gérer 2, 3 gros persos. Et si c'est pas des gros persos que des petits persos, tu peux littéralement gérer le board adverse. Clairement le board adverse. En sachant que, juste avec ce nugget là, et ce nugget là, 2 persos qui seront actifs et donc qui ne seront pas rêches que tu vas pouvoir gérer. Et c'est là, à ce moment-là, où toi tu montres ta présence board et que tu fais à ton adversaire, toi, ta présence board, bah j'en veux plus. Donc voilà la situation. Comme vous allez voir, il y a vraiment tout qui est joué. Les counters 2000, principalement pour les counters 2000. Le Marco là, c'est bien quand tu joues sur le ace ou quand tu joues en gauche second T2. Ou alors même dans le late game pour avoir un petit bloqueur quand t'as pas grand chose à jouer. Ce Marco là, il est vraiment là au cas où. C'est vraiment pour avoir un truc en plus. Il est facilement remplaçable pour ceux qui préfèrent mettre ne serait-ce qu'un Event Fire Fist ou même d'autres persos. Ce Ace là, il est remplacé par Steve Riley, mais bon, tu passes quand même de, je ne sais plus, mais je crois 5€ la carte à 30€ la carte. Parce que Steve Riley, faut pas oublier. Moi, je préfère le Ace parce que j'aime bien le rush en fait. Le rush me permet à certaines situations, si j'ai pas le, en fait le Steve Riley va être plus passif. Tu peux gérer le board adverse, mais tu vas être plus passif. Alors que le Ace, tu peux te dire, ok, je suis à 5, je suis en go first ou go second. Vaut mieux, là on va parler du go second. Je fais ok, go second, première T2, 5000. Speed deal, effet speed deal, 5000. Rush, attaque, rush. Ok, on t'a peut-être direct speed deal, t'as défendu. Voilà. T'arrives à 6 donnes, 5000. Ace, 6000.
Le gars, s'il a déjà géré Speed Heal, ça veut dire il a dû mettre des ressources dessus, ou il l'a attaqué, enfin, une grosse attaque, voilà. Sinon, il est encore là. Donc 5000, 5000, 6000. Enfin, d'abord lui, hein. D'abord le perso attaqué. Ça dépend bien évidemment de ce qu'il affronte, mais d'abord le perso, le leader, puis après tu play lui 6000. Après t'arrives au 7 donnes. Enfin au 8 donnes. Bah 8 donnes. Soit on a géré tes persos. Lui, si t'avais déjà lu en jeu, lui il a sûrement été géré pour X ou Y raison. Il y a très peu de chances qu'il soit encore là. Lui, il y a très peu de chances qu'il ait été géré, clairement. Ou alors, si on a géré lui, c'est qu'il en a mis 15 000 sur lui. Enfin, j'extrapole, mais genre 15 000 sur lui et que lui, il n'a pas été géré. Donc, dans tous les cas, t'as 5 000 ou 6 000. Ou alors, on n'a géré aucun des deux. T'as 5 000, 6 000, 5 000. Je t'attaque. Et puis après, tu fais, hop là, bah tu sais quoi? Vu que tu me laisses t'attaquer, tu mets un 7 000. Et là, tu le rush. Là, tu cherches pas à comprendre, en fait. Si le gars, il te gère pas ton board et que il te laisse tes rushs, bah, tu joues le haste, tu fais le rush, et derrière, tu vas jouer le gros papa. Enfin, le mieux, c'est Shanji into gros papa. Si t'es en go second, si t'es en go first, juste le gros papa. Parce que jouer un Shanji pour jouer par exemple un touch, c'est pas embêtant. Bah, tu joues avec la loterie. Et moi, ce genre de truc, j'aime pas trop jouer à la loterie, hein, soyons honnêtes. En tout cas, voilà la decklist de Marco. Donc une decklist que j'aime bien parce que en fait moi j'adore jouer le fait que je mets de la présence board et je mets du body petit à petit je joue et je suis pas dans le genre de mettre comme certains vont jouer que du gros body, on va faire que du Shanji, gros body, etc. Moi avec Marco j'aime bien vraiment pouvoir mettre de la présence et j'ai pas d'event aussi, je joue pas d'event parce que moi je veux vraiment ma présence board à mes 5-6 donnes, 7 ou 8 donnes. Donc n'hésitez pas à commenter, donc à savoir ce que vous pensez, de la DL list que vous jouez, comment vous jouez, est-ce que vous jouez les versions avec le Silver Riley, que des gros body, que des trucs, et pendant 2-3 tours, bah vous faites rien, mais bon, c'est votre façon de jouer, c'est comme ça que vous aimez, ou vous préférez jouer comme moi, à mettre de la présence board, faire une gestion du board adverse pour dire, ok, j'ai de la présence board, je vais essayer de gérer ton board avec mon board, donc enlever des ressources de ta main, et dire ok bah maintenant il va falloir que tu gères mon présence board, mais si tu gères maintenant mon présence board, derrière tu vas avoir plus de mal à gérer mes gros tons, mes gros papas. En tout cas, merci de m'avoir écouté, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous en pensez, merci à vous et passez une agréable journée.